le merveilleux secret de la croissance de l'église de Jérusalem. Nous avons 3 mots clés ici. Premier mot clé. C'était quoi le premier mot clé? Secret. Deuxième, croissance. Troisième, église. Donc, on a rétabli l'ordre. Donc, c'est église, croissance et secret. Alors, hier, on a brossé quelques éléments. Souffrez que je prenne mon temps. Quand il y a beaucoup de choses à dire, si je parle vite, je vais sauter ce que je viens de dire. Alors, hier, nous avons parlé de deux notions. Hier, nous avons touché la notion d'église et la notion de croissance. Pour être honnête avec vous, on n'a fait que survoler les 2 notions. Non. Parce que, à la vérité, si je veux vraiment prendre le temps, juste l'église, ça nous fait 3 jours. Non, 3 jours même, c'est-à-dire on peut prendre les 3 jours pour l'église. La croissance, elle peut prendre 3 jours aussi. Le secret, lui, il va prendre les 12 mois. Amen. Alors hier, je vous ai expliqué quelques principes. Nous avons lu Actes le chapitre 2, le verset 37 au verset 34. Donc je ne reviendrai pas sur la lecture. C'est le texte qui précède la merveilleuse prédication de l'apôtre apôtre Pierre, qui mérite d'être consigné dans les annales. Après avoir prêché, la Bible dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, il dit le cœur vivement touché, et il dit à Pierre, aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? L'apôtre Pierre va exhorter donc à la repentance, et la Bible signale que ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées. Donc, on avait dit le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, techniquement, ce que cela veut dire, c'est que ce texte marque le début de l'aventure de l'église de Jérusalem. Tout a commencé en Actes, le chapitre 2. Amen. Alors, hier, nous avons survolé quelques vérités. Et aujourd'hui, je vais me permettre aussi de les survoler. Allez, en Matthieu 16, le verset 17. Matthieu 16, le verset 18. Il dit, et moi je te dis, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, hier je vous ai dit, il y a une différence entre l'intimité et la proximité. On peut être proche sans être intime. Donc, tous ceux qui sont ici, ils sont proches, mais je ne sais pas s'ils sont intimes. Quand bien même ça pourrait l'être. Mais la proximité n'est pas l'intimité. L'intimité n'est pas forcée. C'est quelqu'un qui t'autorise à rentrer dans son intimité. Donc, tu ne te lèves pas pour dire à quelqu'un, je deviens ton intime. C'est lui qui accepte que tu deviennes son intime. Je dis que l'intimité, généralement, s'appuie sur les sujets. Une personne qui est intime à toi a droit de parler avec toi de certains sujets que tu ne vas pas développer avec d'autres personnes. Amen. Alors, beaucoup de personnes cherchent l'intimité avec Christ, mais ce qu'ils obtiennent, c'est la proximité. Ils sont juste dans le bâtiment. Ils sont juste à côté des chrétiens. Ils sont juste à côté de la Bible. Mais ils n'arrivent pas à entrer dans cette intimité parce que tu ne forces pas l'intimité. C'est quelqu'un qui accepte que tu deviennes son intime. Alors, je vous ai dit que généralement, les personnes qui vous sont intimes, quand vous prenez votre téléphone, c'est généralement les mêmes numéros qui apparaissent tous les jours. Donc, si je prends ton téléphone, que j'ouvre ton téléphone, il y a quelques numéros qui sont déjà là. Ou bien, si je prends... Je vous ai dit, les célibataires n'ont pas... Vous n'avez pas droit à avoir des numéros réguliers journaliers. Si tu as une sœur, c'est que c'est le numéro d'une sœur qui est un numéro régulier journalier. Alors, je vous ai expliqué comment le Seigneur, il y a quelques années, 1 an et demi en arrière, m'avait mis à cœur de commencer la construction de notre nouveau bâtiment.
Et nous bénissons Dieu de ce que nous y serons à partir du mois de mai. À partir du mois de mai, tu seras comme un stétoire. Mais il n'en demeure que le dimanche qu'on sera ici, je vais t'expliquer les éléments additifs. Qui veut les éléments additifs? Dimanche, quand je vais venir t'expliquer encore d'autres éléments pour que tu comprennes que pour qu'on soit là-bas, mais il y a un prix supplémentaire à payer. Et depuis que nous avons commencé, vous savez, quand on prenait mon téléphone, généralement, il y a un numéro qui revient toujours. C'est le numéro ma femme. Ma femme. Quand vous voyez ma femme, c'est ma femme. Généralement, c'est le numéro qui est toujours là. Et puis, il y a quelques numéros qui apparaissent, pas souvent, pas tout le temps. Le numéro de l'administration comptable pour voir si on peut continuer à espérer dans le Seigneur. Et puis, souvent l'assistante. Mais depuis quelque temps, je vous ai dit, il y a un numéro qui est en train de s'imposer à moi. Il n'était pas censé être dans la liste de mes numéros personnels, mais c'est un numéro qui est en train de devenir, ou qui a fini par devenir un numéro parmi les numéros de mes intimes. Je lance ce numéro le matin. Je le lance à midi. Je le lance le soir. Je pense à la personne même quand je dors. Cette personne aujourd'hui définit mes joies et mes peines. Cette personne, ce qu'elle me dit, définit mes joies et définit mes peines. Je n'avais jamais pensé que quelqu'un d'autre, en dehors de ma femme, pouvait avoir autant d'influence sur mon cœur. Mais cette personne est entrée dans mon cœur. Elle a forcé mon intimité. Je ne fais que penser à cette personne. Son numéro me plaît. Quand je vois un message WhatsApp, je suis content. Je l'ouvre pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Les gens me regardent. Alors que hier, j'ai parlé de ça. Vous voulez savoir c'est qui? Vous voulez savoir c'est qui? La personne qui depuis un certain temps définit mes joies, mes peines, mes rires, mes pleurs, mes colères, mes insomnies. Il n'y a rien d'autre ou nul autre que l'architecte. Je n'avais jamais su que quelqu'un qui est en train de construire ton bâtiment peut devenir si important pour toi. Je dois lui parler tous les jours. Les millions que tu as reçus, et si ça avance, le matériel est venu. Mais vous faites quoi même? Quand il me voit une photo, ça avance, c'est mon cœur content. Quand j'arrive, la semaine passée, je suis arrivé, j'ai trouvé personne sur le chantier. J'ai décamé, il a mélangé ma journée à partir de midi. À partir de midi, j'étais sur le point de retourner à la maison, me reposer jusqu'au lendemain. Parce que quelqu'un qui construit pour toi devient important pour toi. Maintenant, Jésus dit qu'il est venu bâtir son église. Et il a dit à Pierre, c'est avec toi que je vais bâtir l'église. L'intimité dépend de la place que tu obtiens ou que tu as dans le mouvement de construction de l'église de Jésus. On ne devient pas intime en chantant des cantiques d'adoration. On devient intime en prenant le temps de bâtir l'église de Christ. C'est pourquoi il a dit à Pierre, parce que toi tu m'aimes, parce que tu as le cœur pour ma maison, c'est sur toi que je vais m'appuyer pour bâtir ma maison. Et je vous ai dit hier qu'il doit rendre Pierre solide pour que Pierre soit capable d'être celui sur qui il bâtit sa maison. Il doit rendre les finances de Pierre solides. C'est parce que ton cœur n'est pas dans le fait de construire l'église que Dieu ne rend pas tes finances solides. Il doit rendre sa vie sentimentale solide pour ne pas que pendant qu'il est en train de construire la pierre défaille. Donc celui sur qui il s'appuie, il est obligé de le fortifier. Donc il a changé son nom pour dire à cause de l'église, toi seulement je te rends fort. Et je vous ai dit hier que je ne pense pas à quelque chose de particulier. Mais depuis que j'ai accepté l'appel à faire l'église, j'ai senti un soutien de Dieu qui est différent.
Et j'ai vu beaucoup qui prêchent depuis longtemps, mais qui n'ont pas le même soutien. Et j'ai compris au fait qu'ils prêchent, mais ils ne sont pas en train de faire l'église. Parce que le soutien appartient à ceux qui font l'église. Le soutien appartient à ceux qui font l'église. Regarde un voisin. Dis voisin, c'est quoi ta place dans le fait de faire l'église? Est-ce que le soutien appartient à ceux qui font l'église? Demande-lui bien, voisin, c'est quoi ta place dans le fait de faire l'église? Dans ton cœur une passion pour l'église de Jésus. Quelqu'un devrait dire j'aime l'église, j'aime l'église. Je peux vous dire une vérité. La plus haute monnaie sur cette terre s'appelle le sang. C'est pourquoi chaque fois que Satan veut que tu achètes avec lui de l'abondance, de la prospérité, il te demande du sang. Dans la dimension du sang, il y a différents paliers de sang. Il y a sang des animaux. Il y a sang des cafards. Ça, c'est pour basser ton ami de primaire. Ça ne fait pas beaucoup de choses. Si tu veux savoir la valeur qu'une chose a pour quelqu'un, il faut voir l'argent que la personne met dans la chose. Je peux savoir pour vous tous qui êtes ici, ce qui compte pour vous. Ce qui compte pour vous est ce dans quoi vous avez mis beaucoup d'argent. Donc si je fais le point de ton corps actuel, ce qui coûte le plus cher sur toi est ce qui compte le plus pour toi. Ça veut dire que c'est ce dans quoi tu as mis le plus d'argent. Alors si nous partons du fait que le sang est la monnaie la plus élevée, vous allez vous rendre compte que la fois où le Seigneur a utilisé le sang comme monnaie, c'était pour acheter une seule chose. L'église. Donnez-moi le test. Ça veut dire que c'est par son sang qu'il a racheté son église. Il a utilisé le sang seulement quand il s'agissait de racheter l'église. Ça veut dire, pour Dieu, la chose la plus importante, c'est l'église. Et donc là, comme donnez-moi le test. Aidez le peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous ne pas dire ce soir. I pray que la passion et l'amour de l'église de Jésus rentre dans ton cœur au nom de Jésus. Là, comme donnez-moi le test, ne soyez pas paresseux. Qui est là-bas, qui est à la com? C'est un verset facile à trouver. Bon, si quelqu'un est là devant qui le lise, je veux qu'on lise beaucoup de tests. Si tu l'as, lis-le. La Bible dit qu'il a racheté son église par son sang. Voilà ce que je cherche dans mes notes. Il n'y a personne à la com là-bas? Je vois Marie, aimez vos femmes. Trouvez-moi le test et puis envoyez-le moi. Le temps que j'avance. Amen. Alors, avançons rapidement. Hier, je vous ai dit, la Bible dit Marie, aimez vos femmes. Donnez-moi le test, trouvez le test et renvoyez-le moi. Il dit Marie, aimez vos femmes. Si quelqu'un là ici qui le lise, vas-y. Papa, c'est Acte 20, 28. Vas-y, lis. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang propre. Il a acquis l'église par son sang propre. Il a pris son sang et il a acheté l'église avec son sang. Redonne la référence. Acte 20, 28. Et hier, nous avons parlé de Ephésiens 5, 25. Gestion des cultes, voyez-moi qui est au verset là-bas. Ephésiens 5, 25, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, dans le livre de Éphésiens, l'auteur de Éphésiens nous rappelle que Christ a aimé l'église. Pour que quelqu'un te dise que quelqu'un aime quelqu'un, c'est que chaque fois qu'il voit la personne lui parle de la personne. Qui a compris le français?
Qui n'a pas compris mon français? Je reprends. Si je prends par exemple Franti et Christ, si Christ me dit que Franti aime Abigail, ça veut dire que toutes les fois où il a l'opportunité d'être avec Franti, Franti lui a parlé d'Abigail. C'est parce que Franti lui a tellement parlé d'Abigail que le jour où il a l'opportunité de parler de Franti, il a dit ce gars-là, il aime Abigail. Donc quand l'apôtre Paul dit que Christ aime l'église, ça veut dire les fois où l'apôtre Paul a eu à rencontrer Christ, Christ lui a parlé de l'église. Quand quelqu'un aime quelque chose, les fois où vous rencontrez cette personne, c'est ce qu'elle aime, c'est ce dont elle parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose qui va avec ce verset, retenez-le très bien. L'amour se transmet. Quand vous aimez quelqu'un, vous finissez par aimer ce que la personne aime. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et ne pas aimer les choses qui sont rattachées à la personne. Tu ne peux pas aimer Jésus et ne pas aimer son église. C'est pourquoi je prie pour toi aujourd'hui que tu reçoives la grâce d'aimer Jésus et d'aimer son église. Alors, je vous ai dit la dernière fois, l'église est tellement précieuse pour Christ qu'en Actes le chapitre 8, lorsque vous lisez les textes, la Bible dit que l'apôtre Paul rentrait dans les maisons et ravageait l'église. Donc, il persécutait les chrétiens et il ravageait l'église. Actes le chapitre 8. Donc, l'apôtre Paul est en train de rentrer dans les maisons et l'apôtre Paul est en train de ravager l'église. Alors, pendant que l'apôtre Paul rentre dans les maisons et ravage l'église, Actes le chapitre 9 va nous parler d'une chose qui est assez intéressante. Mais avant de toucher Actes le chapitre 9, Actes le chapitre 1 nous dit que lorsque Christ est parti, il a dit aux disciples, je m'en vais, je ne reviens plus. Ou du moins, je reviendrai, mais à l'Apocalypse, Apocalypse 21. La Bible dit, tel vous l'avez vu partir, tel vous allez le voir revenir. C'est ce que les anges ont dit. Donc, il est censé revenir comme il est parti. Il n'est pas censé revenir d'une autre manière. Et pas en Actes chapitre 1, il annonce que le Saint-Esprit prend le relais. On fait Actes chapitre 2. On fait Actes chapitre 3. On fait Actes chapitre 4. On fait Actes chapitre 5. On fait Actes chapitre 6. On fait Actes chapitre 7. On fait Actes chapitre 8. En Actes chapitre 8, l'apôtre Paul ravageait l'église. On passe en Actes chapitre 9. Celui qui était censé revenir dans l'Apocalypse est revenu en Actes chapitre 9. Il a brisé tout le protocole des prophéties pour une seule chose, parce que l'église était en danger. Vous n'avez pas idée de comment Jésus est passionné par son église. Il dit, je bâtirai mon église. C'est pourquoi tout ce qu'on est en train de faire, si ce n'est pas pour bâtir l'église, on est en dehors de sa volonté. Parce que son désir profond, c'est de bâtir son église. Demande à un voisin qui n'est pas loin, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours qui ressemble à quelqu'un qui est en train de bâtir l'église de Jésus? Demande-lui. Je bâtirai mon église. Bâtir veut dire construire. Construire, c'est édifier. Édifier, c'est faire monter. Édifier, c'est ajouter, c'est mettre dessus. C'est étendre. Qu'est-ce que tu fais qui étend l'église, qui fait grandir l'église? Non seulement tu ne fais rien, mais en plus de ne rien faire, tu es absent là où tu dois être présent. Mais là, c'est grave et j'en parlerai l'avant-dernier dimanche du mois de mars. Je parlerai du phénomène des grands frères. Ça sera au cul du dimanche, le phénomène des grands frères. Dans une maison, les gens font ce qu'ils voient faire les aînés de la maison. Si quelqu'un n'est pas intelligent, c'est que c'est probable que son grand frère ou bien sa grande soeur ne partait pas bien à l'école. Quand vous fouillez dans les familles, ce que les grands frères ont été, généralement les petits frères finissent par l'être. C'est ce qu'on appelle les phénomènes des grands frères. Les grands frères sont plus importants que même les pères. Parce que les enfants se cachent des pères mais se révèlent à leurs frères. Donc quand quelqu'un rentre dans une église, la personne qui peut l'impacter plus que le pasteur, c'est celui qui l'a trouvé, qui l'a accueilli et qui l'a porté. Dès cet instant, les attitudes de cette personne vont définir comment tu vas être dans l'église. Donc une fois que tu viens, que tu vois que la personne n'est pas venue à l'église, tu comprends que ici, là, on peut ne pas venir. Il y a des gens qui vident l'église par leur absence.
Ton absence n'est pas seulement que tu n'es pas venu. Ton absence est que celui qui t'avait vu comprend qu'on peut venir et ne pas venir. J'ai vu des gens qui sont venus souvent à certains programmes en croyant qu'ils allaient trouver les gens qui les avaient accueillis. Quand ils sont venus, qu'ils n'ont pas trouvé les gens qui les ont accueillis, ils ne sont plus venus. Ils se sont dit, mais si lui-même que j'ai trouvé n'est pas plus chaud que moi, pourquoi moi, je serais chaud? Dis un voisin, quand tu es absent, tu vides l'église. Donc, toutes les personnes absentes ne construisent pas, elles détruisent l'église de Jésus. Je vous dis la vérité, quand vous entrez dans une maison, vous prenez les habitudes et les attitudes que les gens de la maison ont. S'ils laissent leurs chaussures devant, vous laissez les chaussures devant. Aussi longtemps tu continues de voir les personnes que tu as trouvées être présentes, ça crée en toi la culture de la présence. Donc, la meilleure manière de détruire l'église de Jésus, c'est de commencer à être absent. Je n'ai pas besoin de vous dire de venir au culte du mercredi. Si je viens au culte du mercredi, vous serez là. Si moi-même je viens de temps en temps, si le pasteur même qui a la vision vient de temps en temps, le peuple viendra souvent. Regarde un voisin, dis-lui, pourquoi m'as-tu montré ce mauvais chemin? Amen. Alors, ne perdons pas le temps, ce qu'on a déjà dit, avançons. Et nous avons fait une feinte vers la croissance. Je vous ai dit que le cerveau est stimulé par le désir de grandeur. Là où il n'y a aucun désir d'extension, il n'y a aucune stimulation pour le cerveau. Donc quand Dieu a conçu l'homme, il a mis en l'homme l'élément motivateur de la réflexion. Il lui a dit, sois fécond, multiplie-toi, remplis, assujettis et domine. En vérité, c'est ce thought-là qui va pousser l'homme à réfléchir. Partout là, il n'y a pas une envie, un désir de grandeur, il n'y a pas une force de réflexion. Et le principe est universel. L'intelligence vient dans la vie de ceux qui veulent prospérer. L'intelligence vient dans la vie de ceux qui veulent avancer. La réflexion vient dans la vie des églises où les gens veulent que l'église grandisse. L'envie de prier va venir si le désir de grandir est là. La prière est stimulée par une vision. La prière n'est pas stimulée par une habitude. C'est ce que tu vises qui définit comment tu pries. Quand une église n'a pas envie de grandir, il n'y a pas un esprit de prière. Avant qu'on ne prie ici 24 heures sur 24, on voulait dépasser un palier. Je me baladais. Et puis j'étais arrivé à Kodesh. J'ai rencontré mon père spirituel, pasteur Mohamed. Il était dans sa voiture. Et puis il m'a demandé, il partait, puis il a garé plus loin. Il a descendu sa vitre, m'a demandé, est-ce que je vous prier 24 heures sur 24? Je lui ai dit, non, on ne fait pas ça. Et puis il a monté sa vitre et puis il est parti. Pour moi, Dieu venait de me parler. Quand on est revenu, j'ai dit ici, on va prier 24 heures sur 24. À l'époque, on était autour de 600 ou 700. De toute façon, on luttait pour atteindre 1000. On se débattait pour atteindre 1000. Ça veut dire, quand il débattait là, du jeudi au dimanche, les appels, la pression. On va pression comment quand on arrive 650. Quand on a mis le système de prière, le H24, 24 heures sur 24, quand on a mis, on est monté. Ce qui peut faire que quelqu'un va vouloir que les gens prient 24 heures sur 24, c'est qu'il a envie de grandir. Une dame m'a appelé un jour, elle dit que pourquoi sa fille, sa soeur dure à l'église, que elle même son pasteur rentre à 11h pour aller dormir. Je lui ai dit, si ton pasteur dort à 11h, c'est ton pasteur. Mais peut-être que ce que je cherche et puis ce que ton pasteur cherche, ce n'est pas la même chose. Parce que l'heure à laquelle tu dors là, ça définit ce que tu cherches. Alors, demande à un voisin, toi tu dors à quelle heure? Tu dors à quelle heure? Amen. Je prie dans le nom de Jésus que l'esprit de croissance, le désir de grandir nous remplisse au nom de Jésus. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Demande le désir de croissance. Demande le désir de croissance. Tu dois croître. L'église doit croître. Il dit dans le livre des prophètes, il dit le plus petit deviendra un millier. Il appelle son église comme étant des nations. Que Dieu mette en nous, dans notre esprit, dans nos cœurs, le désir de croissance. Prie pour toi-même. Demande l'aide.
Demande l'aide. Demande la pensée. Demande la soif et le désir de croissance. Là-bas, Satan, là-bas. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un déclare avec moi: Seigneur, ma vie c'est à bâtir ton église. Ma passion, c'est la croissance de ton église. Ma force, c'est à bâtir ton église. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai juste résumé en quelques mots ce que nous avons eu à dire les 2 premiers jours. Maintenant, on a touché merveilleux, donc on a touché église, on a touché croissance, maintenant on va toucher secret. On va toucher secret. Alors, c'est quoi le secret? Le secret, c'est, si vous voulez, la méthode, la manière avec laquelle on atteint la croissance. Ok? Donc, si nous voulons que Dieu fasse grandir son église, si nous voulons que le Seigneur étende son église, nous devons savoir qu'il y a une méthode et il y a une manière dont Dieu s'y prend pour étendre son église. Amen. Alors, le mot méthode a un autre synonyme aussi qu'on pourrait appeler modèle. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 8, le verset 5, il dit: lesquels célèbrent un culte image et homme des choses célestes, selon que Moïse fut divinement averti. C'est un avertissement qu'on a donné à Moïse. Selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Il dit: aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. L'un des avertissements que le Seigneur a donné à Moïse, alors qu'il était en train de le conduire dans son ministère de pasteur, de gestionnaire de millions de personnes, il a dit une chose à Moïse. La Bible dit: c'est un avertissement. Il dit: Moïse, quand tu vas me suivre, il faut que tu apprennes à faire tout selon le modèle qui t'a été montré. Je peux dire une vérité à quelqu'un: tout ce dans quoi tu ne réussis pas est tout ce dans quoi tu n'as pas encore trouvé un modèle. La méthode divine pour donner les choses de Dieu, c'est de donner un modèle. Partout là où ta tête cogne, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé un modèle. Si tu es un mauvais père, c'est parce que tu n'as pas eu l'opportunité d'avoir un bon modèle de père. Si tu n'arrives pas à être une bonne épouse, c'est parce que tu n'as pas eu l'opportunité d'avoir un bon modèle de mère ou un bon modèle d'épouse. Tout ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un qui est comme un modèle, une figure qui a réussi la chose. Si tu n'arrives pas à prospérer, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui a pris un certain chemin et qui a prospéré. Dieu bénit par le principe de suivre des modèles. Quand Dieu va vouloir te rendre prospère, il va te montrer un modèle à suivre. Quand j'ai commencé à faire le ministère et que je voulais aller loin avec le Seigneur Jésus, j'ai fait un songe à un tournant décisif de ma vie il y a 10 ans de cela. Je fais un songe et dans mon songe, je vois le pasteur Mohamed dans mon songe et je suis en train de passer. Et pendant que je le vois dans le songe, je commence à pleurer comme un enfant. Alors qu'il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Mais je pleurais dans le songe comme si on m'avait annoncé ma propre mort. Je me suis réveillé des larmes. Je me suis réveillé la confusion, la tristesse. Comment je peux faire un songe et je pleure, je me réveille, j'ai les larmes. Alors qu'on m'a juste montré un monsieur. Et je pleure jusqu'à ce que les larmes finissent de mon corps. J'ai commencé à prier de 1h jusqu'à 5h du matin. Pour dire: Seigneur, dis-moi ce que tu essaies de me dire. Et Dieu va me dire dans le songe. Il va me donner une interprétation. Il va me dire: mon fils, si tu ne le suis pas, tu n'iras pas plus loin que là où tu es arrivé. Parce que la méthode de Dieu pour donner à quelqu'un de rentrer dans sa destinée, c'est d'avoir un modèle de quelque chose à suivre. Il n'y a personne qui est original. Dans le royaume des cieux, l'originalité n'existe pas. Il dit: ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fou et plus bête que quelqu'un qui veut être original. Dans ton domaine dans lequel tu es, il y a quelqu'un qui est en train d'avoir des milliards. Si tu peux avoir 10 minutes avec lui, tu vas te rendre compte que tu fais mal la chose.
Dieu bénit en donnant un modèle à suivre. Quand Jésus a vu Pierre, il lui a dit, suis-moi. Ça veut dire, prends-moi comme modèle. Il dit, si tu me suis, tu finiras par devenir ce que je suis, pécheur d'homme. Tout ce que vous ne devenez pas, c'est ce que vous n'arrivez pas à suivre. Donc quand Dieu veut donner à quelqu'un de devenir, il lui donne d'abord de trouver quelque chose qu'il peut reproduire. Le jour où ta vie va changer, le premier signe que ta vie va changer, Dieu va te montrer quelque chose. Il va dire, regarde ça. Et puis suis ça. Quand Dieu te dit suis ça, c'est que tu es en train de changer. Quand Dieu te dit suis ça, c'est qu'il est en train de changer ta vie. Mon ministère n'a pas changé par le temps de prière. Mon ministère a changé quand Dieu m'a montré quelqu'un à suivre. Je vous dis la vérité et je le dis humblement. Dieu m'est témoin. Loin de moi toute vantardise. Quand on parle de prière, Dieu même sait que je prie. Ma femme m'a dit un jour, ce que j'aime chez toi, c'est la prière. Elle dit, depuis que je te connais, s'il y a une chose qui n'a pas varié dans ta vie, c'est le temps que tu passes à prier. Le temps que tu passes à jeûner. Je l'ai fait pendant de longues années. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, tout jeune, j'avais déjà fait 21 jours secs, sans manger. Parce que j'avais soif. Mais toutes ces choses ne m'ont pas fait avancer. J'ai avancé seulement le jour où Dieu m'a montré un modèle à suivre. Dans le monde spirituel, on progresse par le modèle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Il n'a pas dit soyez originaux. Il dit, soyez mes imitateurs. Si dans toutes les prophéties que tu entends, il n'y a pas la prophétie d'imiter quelque chose, c'est que tu n'es pas en train de devenir quelqu'un. Le problème même que les chrétiens ont dans leurs affaires, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu. Tu sais, Dieu ne peut pas tout te dire. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te parle à la limite des choses que tu peux comprendre. Il ne te dit pas ce que tu dois entendre. Il te dit ce que tu peux comprendre. Le jour où il a essayé de dire à quelqu'un ce qu'il doit entendre, la personne n'a rien compris. C'est Samuel. Il a appelé Samuel. Samuel est parti dire Élie, m'as-tu appelé? M'as-tu appelé? Donc Dieu est obligé de réutiliser Élie pour expliquer à Samuel que ce que tu as entendu là, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Donc depuis ce jour, le Seigneur, il ne te dit plus ce qu'il veut te dire, mais il te dit ce que tu peux comprendre. Donc le moyen de Dieu de simplifier les informations, c'est de trouver un Élie, un modèle, quelque chose que tu peux voir et à partir duquel tu peux te faire une idée claire de ce que Dieu veut que tu sois. Ce que je veux faire dans ma vie, j'ai besoin d'un modèle. Si je veux construire, je ne commence pas par construire, je commence à visiter des constructions. C'est une grande sagesse de progresser par modèle. Quand je sens qu'il y a une chose qui n'avance pas dans l'église, je ne vais pas m'asseoir pour réfléchir. Je me demande qui fait bien la chose et je vais voir. Quand mon cœur a été enflammé pour les cellules, chose que je vais expliquer ce soir parce que ce soir j'enseigne sur les cellules. Chose que je vais expliquer. Quand mon cœur était enflammé, j'ai payé mon billet d'avion pour aller au Nigeria à Winner Chapel parce que je veux comprendre. Ils ont 20 000 cellules. Comment ils font pour avoir 20 000 cellules? Je ne suis pas entré dans une salle de retraite. Comment je peux comprendre dans une salle de retraite comment on fait pour avoir 20 000 cellules? Il va m'expliquer ça comment? Comment avoir 20 000 personnes qui prient tous les soirs? Comment réunir des gens de partout? Comment avoir 28 000 cas? Qui peut t'expliquer ça? Il faut juste que tu puisses trouver quelqu'un qui est comme un modèle, qui le fait très bien. Et puis tu lui dis, dis-moi comment ça fonctionne. Donc le Seigneur a dit à Moïse, dit Moïse, dans le royaume là, dans le royaume, si tu veux aller vite, aie toujours soin de faire les choses selon un modèle. Vous pouvez être un excellent mari si vous trouvez un homme quelque part qui est un excellent mari. J'ai vu mon père spirituel traiter son épouse avec honneur. J'ai décidé de traiter mon épouse avec honneur. Je suis allé chez lui, je l'ai vu appeler sa femme Choupi. Je suis rentré chez moi, quand j'ai vu ma femme, je l'ai appelée aussi Choupi. Est-ce que quelqu'un est encore ici ce soir? C'est pourquoi je ne plaisante pas avec l'opportunité d'avoir des gens qui sont pour moi la représentation des choses que je veux être. Quand Dieu m'en donne un, il devient précieux. J'ai un modèle pour être père. J'ai un modèle pour être mari. J'ai un modèle pour être pasteur. Je ne suis pas pasteur de moi-même. J'ai un modèle de pasteur que j'aime, que j'observe. Je dis c'est ça que je veux. Donc c'est comme ça que je vais paramétrer ma vie. Dans le royaume des cieux, le progrès est fonction des modèles. Celui qui n'a pas de modèle n'a pas de progrès. Si tu ne me crois pas, fais exprès. Et puis je vais vous dire une chose, même quand vous pensez ne pas avoir de modèle, vous avez un modèle inconscient. Si tu n'as pas un bon modèle de père, c'est qu'il y a un mauvais modèle de père qui est dans ton esprit. Que tu reproduis inconsciemment.
Donc c'est comme si dans l'univers même, la loi pour fonctionner dans l'univers, c'est des modèles. Personne n'a enseigné la perversion aux filles de Lot. Elles ont simplement vécu à Sodome. Elles ont simplement vécu à Sodome. Quand le temps est venu, elles ont violé leur papa. Donc quand quelqu'un prie Dieu pour dire Seigneur, fais-moi avancer. Bon, si par exemple Franti veut être un pianiste riche, il doit trouver un pianiste qui est riche et qui est chrétien, pas qui est païen. S'il trouve un pianiste païen qui est riche, peu importe comment il va vouloir apprendre la musique, il va finir par apprendre aussi le païenage. C'est-à-dire lui-même pour son cœur, il doit se dire que ça existe. Il doit essayer, il doit faire de son mieux. Et puis au mieux, il doit arriver à trouver le truc, la formule. Donc dans le monde, dans le royaume des cieux, on fonctionne par l'esprit du modèle. Tout fonctionne par l'esprit. Si Dieu t'a exaucé, c'est qu'il t'a montré quelqu'un à suivre. Jean, tu as mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, que j'aime de tout mon cœur et de mon poumon. Maintenant, je t'élèverai. C'est faux. C'est faux. Ouais, quand on était au camp, il y a un frère qui a dit c'est doi. Il dit it's doi. It's doi. It's doi. Comment je sais que ma vie ou mon ministère a passé à un autre niveau? Il commence à me montrer des choses à regarder plus en profondeur. Et regarde ça, il faut bien regarder. Regarde ça, regarde. Prenez la Bible et puis tapez regarde dans un moteur de recherche. Tapez regarde, l'expression, le verbe regarder, tapez, vous allez voir. Là, le nombre de fois où Dieu a donné injonction aux gens de regarder quelque chose, on n'avait pas idée. Abraham, il a dit, il faut regarder dans le ciel. Commence à compter. Regarde. Il y a toujours quelque chose que tu vois. Si tu as pu voir, que tu as pu comprendre, que tu as pu saisir, à un moment donné, tu vas reproduire. Le principe est le même partout. Pour être excellent même dans ses études, il y a quelqu'un qui a une manière d'étudier. Si tu l'observes, tu vas voir que c'est sa manière d'étudier là qui fait qu'il a de bonnes notes. Et toi, c'est ta manière d'étudier aussi qui fait que tu as de mauvaises notes. Je vous ai déjà dit que je n'aime pas la souffrance. Je n'aime parce que pour moi la souffrance, elle est volontaire. C'est que quelqu'un décide de souffrir. Pourquoi elle est volontaire? La souffrance est volontaire parce qu'il existe tellement de moyens de ne pas souffrir. Donc celui qui décide de souffrir a décidé. Si aujourd'hui je veux quelque chose, si je prie pour cette chose, je ne prie pas pour qu'un ange m'apparaisse, je prie pour que Dieu me montre qui je peux suivre. Et puis en le suivant là, je vais voir comment il fait. Et puis regardez, c'est tellement dur d'entendre Dieu. Vous qui entendez Dieu, vous faites comment? Mes amis qui êtes assis là, vous êtes toujours avec nous encore? Non, tu peux t'asseoir, pas de soucis. C'est juste que je veux m'assurer que ta position ne te gêne pas. Mes amis, c'est dur d'entendre Dieu. Hein? Il y a des gens, ils entendent Dieu sur 30 minutes, vous êtes faux. Moi, généralement, je me dis que la première phrase, c'est Dieu. La deuxième, là, mon cerveau est en train de rentrer. Mon fils, cette saison est une bonne saison. Maintenant, la deuxième phrase, tu seras le numéro 1 de la saison. Ça, là, la chair commence. C'est dur d'entendre Dieu. Donc, au lieu de t'asseoir et de laisser ton cerveau te mentir, c'est une chose qui n'est pas vraie. Comprends les lois du ciel. La loi de trouver quelque chose. Et de te dire humblement, je vais copier ça. Vous savez ce qui vous fatigue? Vous savez ce qui nous fatigue nous tous? C'est qu'on n'est pas sérieux dans notre manière de copier ce qu'on veut copier. On copie, en fait, on ne copie pas bien. En fait, même pas qu'on copie mal, on ne copie même pas même. Tu fais un peu et puis tu laisses, comme si tu ne mets pas ton cœur dessus. Or, tout ce que tu demandes comme exaucement est juste dans ça. Donc, si tu peux prendre ça et puis copier ça convenablement, ce que tu cherches, tu vas l'avoir.
Cette année, j'ai décidé de ne pas faire beaucoup d'efforts. D'identifier 2 ou 3 choses dont j'ai besoin. Et d'essayer de reproduire le modèle avec excellence. Juste ça. Je le fais en tant que pasteur, mais toi, dans ton domaine, trouve aussi ce truc qui est modèle pour toi et tire les principes actifs et essaie de le faire. I pray que le Seigneur ouvre ton esprit et qu'il te donne un modèle puissant à copier au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne un modèle puissant à copier. Alors, assieds-toi tout doucement. Quelqu'un est béni? Ou bien quelqu'un est ennuyé? Vous savez que nous sommes un séminaire spécial, vous savez ça au moins? J'ai la liberté d'enseigner. Est-ce que je peux enseigner? Alors, mettons donc notre sujet en contexte. Mais avant de mettre notre sujet en contexte, essayons de définir ce que c'est qu'un modèle. Quand il dit à Moïse, aie soin de reproduire selon le modèle, le mot modèle veut dire quoi? Un modèle, selon le dictionnaire, c'est ce qu'on doit imiter. Donc quand Dieu te donne un modèle, ça veut dire c'est ça que tu dois imiter. C'est-à-dire, essaie de faire ça. Ça là, il faut faire. Imiter. Pas essayer d'être original. Pas essayer d'inventer. Il faut juste faire ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'un modèle? C'est ce qui est donné pour servir de référence. C'est quoi l'expression référence? Ça veut dire dans le domaine là, il n'y a pas eu mieux que ça. Donc, si dans une manière de faire une chose, c'est ça qui est la meilleure des choses à faire, c'est que tout le monde s'aligne sur ça. C'est la référence. Qu'est-ce qu'un modèle? C'est ce qui est donné pour être reproduit. Donc on dit c'est le modèle, c'est comme si c'est ce qu'on doit reproduire. Qu'est-ce qu'un modèle? C'est un objet type à partir duquel on reproduit des objets de même sorte à de multiples exemplaires. Alors je l'ai dit tantôt, le principe de l'originalité n'existe pas en termes spirituels. Ecclésiaste 1:9 dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous lisez la Bible, pour tout ce qui est biblique, Dieu avait un modèle. Il a donné un modèle pour le tabernacle. Il a donné un modèle pour l'arche. Il a donné un modèle pour établir des prêtres. Pour tout ce qui se fait dans la Bible, Dieu a donné un modèle. Alors, pour toutes ces choses, il a eu à donner un modèle. Pour la croissance de l'Église aussi, Dieu a donné un modèle. Puisque depuis 2 jours, nous sommes en train de parler de croissance de l'Église, Dieu aussi a donné un modèle. Alors, on ne peut pas vouloir voir l'Église grandir juste avec des émotions. Si on veut que l'Église de Christ, comme je l'ai enseigné hier, pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 journées précédentes, allez les suivre. Si on veut que l'Église de Christ grandisse, il faut qu'on accepte le modèle par lequel Christ a fait grandir l'Église de Jérusalem. Quel est le modèle par lequel Christ a fait grandir l'Église de Jérusalem? Le modèle par lequel Christ a fait grandir l'Église de Jérusalem se trouve en Actes chapitre 2, le verset 42. Allons-y, Actes chapitre 2. Allons dans Actes. Actes, le chapitre. Alors, je vais lire quelques textes tirés de ce livre. Quelqu'un est déjà béni? Ce pourquoi nous sommes là, nous allons le faire au nom de Jésus. Alors, dans le Nouveau Testament, surtout dans l'église de Jérusalem, l'église qui nous intéresse beaucoup, en Acte 2, la Bible dit ceci: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils étaient tous assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Quelqu'un répond avec moi: dans les maisons. Dis le plus fort: dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Tout le monde reconnaît que ils étaient à la fois dans le temple, ils étaient aussi à la fois dans les maisons. Alors on va continuer encore. On va lire nos tests.
va lire un autre texte que je veux lire pour vous. Allons dans le livre de Actes, le chapitre 8. Observez très bien comment ça se passe. La Bible parle de la mort d'Étienne. Il dit des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait les hommes. Donc, pour ravager l'église, Saul pénétrait dans les maisons. Comment quelqu'un peut-il ravager l'église dans les maisons? Donc, l'église était où? Dans les maisons. Alors, quand on voit Pierre qui était en prison, allons d'abord dans Actes 20. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. De vous enseigner publiquement et dans les maisons. Actes 20. Il dit de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Quand vous prenez Acte 16, Romains 16, il dit, je vous recommande Phébé, ma soeur, qui est diaconesse de l'église de... le mot est quelque chose, hein. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné à plusieurs et à moi-même. Car elle en a donné à plusieurs et à moi-même. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Alléluia. Alors, tout à l'heure, j'ai lu un ensemble de textes. Et les textes que j'ai lus font écho de ce que l'église de Jérusalem priait à la fois dans le temple et il priait à la fois dans les maisons. Quand vous lisez les 5 premiers chapitres de Actes des Apôtres, donnez-moi les textes si vous en avez d'autres, les gens de la com. On voit qu'ils étaient dans l'église et dans les maisons. Dans l'église et dans les maisons. Dans l'église et dans les maisons. Quelqu'un va dire avec moi le temple et les maisons. Dis le plus fort, le temple et les maisons. Dis le mieux que ça, le temple et les maisons. Alors, c'est quoi le principe des maisons? En vérité, cela répond à plusieurs éléments que je vais développer tout à l'heure. Mais vous devez savoir que selon les commentateurs de la Bible, Jérusalem avait près de 200 000 habitants et l'église de Jérusalem seule comptait près de 100 000 membres. Selon les manuscrits anciens. Ça veut dire l'église de Jérusalem, elle savait la moitié de la population, moitié chrétien, moitié païen. Jamais dans l'histoire du christianisme, un système a atteint un niveau où dans une nation on a divisé de moitié. Donnez-moi plutôt les textes qui sont dans les 5 premiers chapitres, à diviser de moitié. Donc ça veut dire quoi? Le fait que Jérusalem prie dans le temple et qu'il prie dans les maisons cachait le secret de leur croissance, de leur extension et de leur grandeur. Le principe de prier dans les maisons, c'est ce qu'on appelle les cellules de maison ou les familles de réveil. Les cellules de maison ou les familles de réveil. C'est en priant dans les maisons que l'église de Jérusalem est devenue une très grande église. Ça veut dire qu'aucune église ne peut atteindre la croissance si tout le monde se réunit que le dimanche. Si en dehors du dimanche, on n'a pas l'opportunité de retourner dans les maisons pour faire un certain travail, le plan d'avoir cette sagesse d'une église qui grandit ne va rien donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Qui est avec moi ce soir? Alors, je vais vous montrer une vidéo. Comment quelqu'un a compris la sagesse de faire des cellules dans les maisons. Il avait une petite église et ils ont commencé à faire des cellules dans les maisons. Et le temps qu'ils vont faire les cellules dans les maisons, vous allez voir. Si la régie est prête, on va suivre ensemble la vidéo. C'est sous-titré. Ils parlent en anglais, mais c'est sous-titré. Ceux qui savent lire, lisez. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans cette église. J'ai dit séminaire spécial. Je vous avais dit ça, non? Je vous ai dit qu'on aura des ateliers. Donc, on est dans l'atmosphère d'un séminaire. Voilà, pas d'un culte de mercredi normal. On est dans quelque chose d'autre. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. Donc, si on veut des effets nouveaux, il faut qu'on ait des attitudes nouvelles. Something new, c'est ça. Donnez-moi la vidéo, la régie. On va regarder tous ensemble.
La régie. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, seulement là, eux-mêmes savent que ça ne peut que venir. Ça vient, ne vous inquiétez pas. Et dans la vidéo, ils savent que ça doit venir. Alors, le temps que ça vienne, je vais lire quelques tests. Mais ça va venir, ça doit venir. Gestion des cultes, est-ce que ça vient? Sandra, je t'ai donné le fichier. Ça doit être simple. Je vous ai donné le fichier depuis hier. Depuis lundi. Tout à coup, il vient du ciel. Non. C'est bon? Ils m'ont dit que hier c'était prêt. Donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui c'est pas prêt. Ça doit être pour aujourd'hui. Et si on prie en langue un peu? C'est maintenant qu'ils sont en train de positionner. C'est maintenant qu'ils positionnent. Mais je lui ai donné ça depuis. Alors, acte 2, 36. Acte 2, 46. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le foi et simplicité de cœur. Donc vous marquez. This is my great privilege to be sharing with you this fellowship during this CGI conference. I want to thank Pastor Cho for the confidence he has in me, allowing me to share this workshop with you. And also I want to thank Ms. Lee and her team that is in care of all the details of this great conference. It's a lot of work, but they do it very well. Every 2 years, the CGI conference is held in Korea, and in the previous years, in the previous conference, I have seen thousands and thousands of pastors coming from different countries, cities, to attend this conference. And why do people come to Korea? Or more important, why do you come to Korea? Why are you here in this conference? It could be many answers to this question, but I think the reason is because all of us has heard about Pastor Cho's ministry, and all of us had heard about the Yoido Full Gospel Church as the largest church in the world, but not only the largest church in the world, but also the largest local church throughout the story of Christianity. Certainly, Pastor Cho is a blessing for the body of Christ. Non, ne vous inquiétez pas, on va forcément regarder ça avant de partir. Si on n'avait pas regardé, j'avais déjà dit Amen et on était déjà parti.
Régie, fais vite. Comme on parle de modèle, je veux qu'on voit. Parce que si on voit... It's my great privilege to be sharing with you this fellowship during this CGI conference. I want to thank to Pastor Cho for the confidence he has in me, allowing me to share this workshop with you. And also I want to thank Ms. Lee and her team that is in care of all the details of this great conference. It's a lot of work, but they do it very well. Every 2 years, the CGI conference is held in Korea, and in the previous years, in the previous conference, I have seen thousands and thousands of pastors coming from different countries, cities, to attend this conference. And why do people come to Korea? Or more important, why do you come to Korea? Why are you here in this conference? It could be many answers to this question, but I think the reason is because all of us has heard about Pastor Cho's ministry, and all of us had heard about the Yoido Full Gospel Church as the largest church in the world, but not only the largest church in the world, but also the largest local church throughout the story of Christianity. Certainly, Pastor Cho is a blessing for the body of Christ in the whole world. And if the people come to Korea to know about this huge church, one of the questions is, what's the key behind the growing of this church? What is the secret? Well, the secret is that there is no secret. The key is only the return to the model of the New Testament church. One of the important elements that allowing the growing of this church is the soul movement. And that is the reason why I have to use a presentation, because I want to share some basic teachings about the soul movement. Pastor Cho is the father of the modern soul movement. He is the man that got used in the 60s to begin this work, and from him to the whole world, the soul movement have spread among many countries and many cities. But before I go to explain something about souls, I want to tell you about my country, El Salvador. Maybe you are asking where El Salvador is located. El Salvador is located in Central America. Central America is to the south of Mexico and to the north of Colombia. This is Central America, and El Salvador, you can see, is the smallest country of the area. It has only 6.7 million people, the total population, and the name El Salvador means the Savior. In Spanish, El Salvador is the Savior. And in El Salvador, Elim Church was born in 1977 as a traditional church. It means without souls. The church began with only 9 people. But in the year of 1981,
Pastor Cho's books start being sold in Spanish. This is the cover of the first printing of the 4 Dimensions books in Spanish. And we received these books of Pastor Cho in El Salvador, and we began to read it. This was the way how we noticed about this man of God, who is Pastor Cho, and we noticed about the largest church in the world in Korea. And you know, in these books, there are some information about how the small groups in houses is the key to the growing of the church. We don't have, in that time, we don't have any idea about cells. We never have heard about it. But through the Dr. Cho's books, we began to collect some information. You know that in these books is not an exposition about the cells system, but only different mentions that Pastor Cho's made. So we began to take these few mentions that he did, and we began to collect it. Then in the 1986, we decided with the few information that we have to make the transition to become from a traditional church into a cell church. You can see it, as I said, it was in 1986. The transition was made to pastor cell model. The results were overwhelming. And you can see it in these statistics. We began in 1977 with 9 people, and in the following 9 years, the growing was slow but steady until the year of 1986, when we reached 3,000 people. It's in that year, in 96, and on the month of September, then we made the transition, and the result was this. In only 1 year, the church tripled, working with cells what have taken 9 years working as a traditional church. It means that the cell model really it's a key for the growing of the church. But this was only the beginning. In 1988, the first gathering was made at the National Stadium. The church has grown in such a way that it was impossible to have the people in the same building in the same meeting. So we have to divide the church in different schedules during the Sunday. But in 1988, we felt the idea to be together all again, and we ran the National Stadium. And this is a picture of that event, and you can see, maybe not too clear, but around half of the stadium was crowded. It means maybe 15,000 people. But after this first rally, we began every year to do the same activity. And every year more people arrived until the stadium was not enough. This is another picture of the same stadium in 1994, and you can see it was completely crowded. We have no more room to receive the people because the church was growing. This picture is of one single church. It is not different churches gathering together, but it's only one church. And it was the growing that the souls system was producing his results. In 1995, the church was divided into gatherings because we don't have any more room in the stadium, so we made the same thing that we made on the sanctuary. We began to divide the church. So in 1995, the church was divided into gatherings. The first half attend
in the morning and the second in the afternoon. But in 1998, we decided to use 2 stadiums simultaneously. And these are the pictures, is the same day and the same hour. Praise the Lord. You can see both of the main stadiums of El Salvador are completely full. But this is not the end of the story, because in 1999, 3 stadiums were used simultaneously. Here are the pictures of the 1999, and you can see the 3 stadiums in El Salvador completely full the same day and at the same hour. But the church continued growing, and in 2000, 5 stadiums were used simultaneously. Amen. The problem is that in El Salvador, we only have 5 stadiums. It's a small country, and we don't have more than 5 stadiums. So, for the coming years, we plan to do a different thing. In 2002, an open field equivalent to 11 soccer fields was used. And 2 years later, in 2004, more than 100,000 attend to the same open field. This is an aerial view of that rally. Aún es tiempo de restauración is the name of the rally, which means still it's time for restoration. And it was the church. Praise the Lord. After the adoption of the cell model. So it happened not only in Korea, but in El Salvador, and whenever the church decided to return to the model of the New Testament. With no doubt, one of the keys to the numeric growth. Il a dit à Abraham, ce que tes yeux ont vu, je te le donnerai. Qui sent dans son esprit que Dieu peut nous donner de telles choses? Demande au Seigneur de nous donner de telles choses. Appelons à l'existence les choses qui n'existent pas. Que Dieu permette à l'église de Jésus d'atteindre ce niveau d'extension juste par cette sagesse, juste par cette manière de faire. Que le ciel soit ouvert, que des hommes viennent de partout, qu'il n'y ait plus de stade capable de contenir l'église de Jésus, que des hectares de terre soient pris, occupés pour glorifier le nom du Seigneur Jésus, que la main de Dieu s'étende et que la faveur de Dieu s'étende de toutes parts dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Si tu sens que cela devient notre partage, acclame puissamment le Seigneur. Si tu sens que ça devient notre partage, assieds-toi. C'est là que je vais t'envoyer, mes amis. Il y a un modèle. Le modèle a donné ses preuves. Comme cette église a commencé à croire que les cellules peuvent faire grandir l'église, ils ont atteint 100 000 personnes. Celui qui a initié la pensée, celui à qui Dieu a donné la sagesse, le pasteur Yangui Cho, ils étaient 1 million de personnes chaque dimanche. À Winner Chapel au Nigeria, ils sont près de 400 000 personnes le dimanche, avec 22 000 cellules. Quand on part aux États-Unis, l'église de Joel Austin, près de 40 voire 80 000 personnes, c'est le système des cellules. Ça veut dire que ça a marché. Il n'y a pas quelqu'un qui veut une église qui grandit et puis qui fait autre chose que ça. Parce que c'est la méthode qui a permis à l'église de Jérusalem de s'étendre, de grandir et de s'affermir. Est-ce que je veux parler à quelqu'un maintenant? Dis à un voisin, il faut qu'il y ait une cellule dans ta maison. Non, dis-lui, dis voisin, il faut qu'il y ait une cellule dans ta maison. Alors, rapidement, je vais décrire en quelques points ce que c'est qu'une cellule.
Ce mois, ce sera juste l'introduction. Les mois qui vont venir, on va creuser le sujet. Et je prie et je prophétise. On ne finit pas cette année sans atteindre 1000 ou 2000 cellules qui fonctionnent chaque semaine au nom de Jésus. Qui aime la pensée de faire des cellules? Qui aime cette pensée? Alors, rapidement, qu'est-ce qu'une cellule? Ou si vous voulez, quelles sont les caractéristiques d'une cellule? La première caractéristique que je peux donner, c'est que c'est un projet initié par un membre de l'église qui croit en ce que l'église croit. Donc, un projet initié par un membre de l'église qui croit en ce que l'église croit. Il y a deux choses, ou il y a une chose sur laquelle je veux venir par rapport à ce principe. La chose sur laquelle je veux venir, c'est que quand on parle des cellules, ce n'est pas le pasteur qui les initie, ce sont les membres qui initient les cellules. Donc, ce n'est pas moi qui vais rentrer dans ta maison pour mettre une cellule dans ta maison. C'est toi qui vas accepter que ta maison devienne un lieu dans lequel se développe une cellule. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, l'apôtre Paul va prêcher à une certaine Lydie. Et la Lydie là va demander à l'apôtre Paul d'envoyer, s'il veut bien, que lui, l'apôtre Paul, vienne dans sa maison et qu'il puisse prier dans sa maison. Donnez-moi le test. On doit prier chez toi. Toi, tu dormais sur le balcon des gens. Tu dormais sur la terrasse. Tu dormais dans un endroit où les cafards t'enjambaient. Dieu t'a béni. Et il n'y a aucun hôtel de prière dans ta maison. On dit l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupe de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu. Elle écoutait le Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive. On y va. Verset combien? Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Si vous me jugez fidèle, entrez dans ma maison et demeurez-y. Quand on vous dit qu'il y a eu 22 000 cellules, 22 000 cellules là, c'est 22 000 personnes qui ont accepté que leur terrasse serve de cellule. C'est 22 000 personnes qui ont accepté que leur salon serve de cellule. C'est 22 000 personnes qui ont accepté que le jardin serve de cellule. Ta maison doit devenir une cellule. Là où tu dors, là, on doit mettre une cellule dans ta maison. Regarde un voisin, dis-lui, on doit mettre une cellule dans ta maison. Est-ce que tu sais pourquoi on doit mettre une cellule dans ta maison? Il dit dans Matthieu, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. La meilleure manière d'attirer la présence de Dieu dans un bâtiment, c'est de réunir des gens dans ce bâtiment et de commencer à prier. Il dit si 2 ou 3 sont ensemble quelque part, même s'ils ne l'ont pas appelé, si c'est à cause de son nom qu'ils sont là, lui il va se déplacer. La plupart des efforts que vous faites pour chercher Christ, vous cherchez Christ de la mauvaise manière. Christ vous a déjà dit que le moyen de le déplacer, c'est d'être 2 ou 3. Donnez-moi le test. Le moyen de déplacer Christ, il dit qu'à là où il y a 2 ou 3, là, il dit qu'à là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le moyen de déplacer Christ, il faut que 2 ou 3 personnes se mettent ensemble dans un même lieu. Quand vous le faites, même si vous ne l'avez pas appelé, c'est en son nom, il vient au milieu de vous. Tu dois ouvrir les portes de ta maison au Seigneur. Et on ouvre les portes de sa maison en permettant à ce que sa maison, ta maison, devienne un lieu où on peut tenir des cellules. Il y a des maisons dans lesquelles tout le temps les gens pleurent. Il y a des maisons dans lesquelles tout le temps les gens sont tristes. Mais ce n'est pas naturel, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est l'atmosphère de la maison qui définit la joie et la paix qui est dans la maison. On avait un frère ici, il n'arrivait pas à payer son loyer. Quand il a mis une cellule dans sa maison, il a payé le loyer jusqu'à aller habiter dans une villa. Le temps est venu que vous ouvrez les portes de vos maisons pour que Christ rentre dans vos maisons pour tenir des cellules. Son pasteur, son protocole, son chantre, son accueil, tout le monde doit ouvrir les portes de sa maison pour qu'une cellule se tienne dans sa maison. Dis un voisin, on doit prier sur toi maintenant. Dis-lui bien, on doit prier sur toi maintenant. Quand Christ va rentrer dans ta maison, qu'est-ce qui va se passer? Quand
il est entré dans la maison de Jairus, sa fille était morte. Il a ressuscité la fille de Jairus qui était morte. Quand Christ rentre dans une maison, tout ce qui est mort va commencer à ressusciter. Quand il va rentrer dans ta maison, les morts de ta maison, les finances qui meurent, la paix qui est morte, ton couple même qui est en train de mourir, le fait même que tu n'arrives pas à avoir d'enfants, si Christ rentre dans ta maison, ce qui était mort va commencer à se relever. Il y a trop de combats, il y a trop de combats. Quand Christ va rentrer dans ta maison, qu'est-ce qui va venir? La liberté. La Bible dit là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Quand Christ va rentrer dans ta maison, un esprit de liberté va rentrer dans ta maison. Ce qui te liait, ce qui te combattait va s'arrêter systématiquement. Je vais vous dire une chose. Moi, j'interprète le monde des esprits, surtout l'attitude de Satan, par la réaction des hommes. Je trouve que ce que Satan met le plus dans le cœur des hommes est généralement ce derrière quoi le secret ou la chose se cache. S'il y a une chose que je vois de plus en plus, c'est la difficulté des gens de permettre aux gens de venir chez eux, prier chez eux. La Bible dit, il dit exercer l'hospitalité. Il dit c'est comme ça que plusieurs ont reçu des anges. Il n'y a personne qui ferme les portes de sa maison qui peut rentrer dans toutes ses promesses. Il a fallu que Abraham reçoive des gens chez lui qui avaient des formes humaines pour que la prophétie de l'enfantement vienne. Il y a des gens, s'ils ne sont pas rentrés prier chez toi, il y a des choses que tu as entendues que tu ne verras jamais. Les gens plaisantent avec le fait de créer un environnement dans lequel on peut se réunir et prier. Ce que Satan attaque, c'est là que le secret se trouve. Quand Satan fait en sorte que les gens ne veulent pas qu'on les visite, ça dit qu'on a fini l'église, personne ne vient chez moi. Cette manière de faire n'est pas biblique. Dans l'église de Jérusalem, quand ils finissaient le temple, on les trouvait dans les maisons. Il n'y a jamais une église qui est forte et puis les gens ne connaissent pas les maisons des uns des autres. Les anciennes églises qui sont puissantes, quand vous observez nos mamans d'avant là, en venant de l'église, elle va saluer au moins 4 de ses sœurs. C'est pourquoi ce genre d'églises ont tenu et sont fortes. Nos églises, on ne se connaît qu'à l'église. Ce n'est pas une église quelque part. Regardez le voisin. Dis-lui, on va aller prier chez toi. Dis-lui bien voisin, on va aller prier chez toi. Dis-lui voisin, on va aller prier chez toi. Jésus veut rentrer. Il dit, je viens, je frappe. Il dit, si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je souperai. Il est en train de frapper à la porte des maisons des membres de l'église. Il est en train de frapper à la porte des frères et des sœurs. Ouvrez vos maisons, que Christ puisse rentrer dans vos maisons. Il dit, je viens, je frappe. Il dit, si vous ouvrez, je vais entrer. Il dit, je vais souper avec vous. Ouvrez les portes de vos maisons. Ouvrez les portes. Si tu n'ouvres pas, si tu es une personne compliquée, tu vas rater quelque chose. David est en train de venir avec l'âge de l'alliance et Obed-Edom et tout ceci et Uza. Et à un moment donné, Uza va toucher l'âge. Uza va mourir. David prend peur. Obed-Edom est chez lui à la maison. Il n'est même pas dehors. On tape à sa porte pour lui dire on veut faire rentrer l'âge. Un homme qui a servi Dieu pendant près de 60 ans. La misère d'Obed-Edom était une misère remarquable. C'était un serviteur de Dieu frustré. Quand bien même homme intègre et sérieux, il était frustré. Un jour, là où il a ouvert la porte et qu'ils ont permis à l'âge de rester chez lui pendant 3 mois, Obed-Edom est devenu tellement riche que les commentateurs de la Bible disent que pendant 4 générations, ses descendants peuvent utiliser sa prospérité sans jamais devenir pauvres. Laissez la présence rentrer. La présence de Dieu rentrer chez toi va changer ton niveau financier. Ça va changer. Mes amis, je suis en train de vous donner un secret. Lisez l'histoire de l'église de Jérusalem. La Bible dit qu'il n'y avait parmi eux aucun qui était pauvre. Mais la combinaison qui enlevait la pauvreté, c'était dans les temples et dans les maisons. Si tu laisses la présence de Dieu rentrer dans ta maison, tu vas commencer à sentir une certaine abondance. La
La Bible dit, on est venu dire à David que Obed-Edom est devenu tellement riche. Mais si on s'en va dire au roi qu'un homme est riche, ça veut dire que la richesse du gars là est en train d'avoisiner la richesse du roi. Parce qu'on ne parle pas d'une richesse qui n'est pas en train d'être une richesse monumentale dans la cité. Ça a commencé le jour où il a ouvert la porte. Et puis là, je suis rentré dans sa maison. Je peux vous dire une chose. La sagesse a des saisons. Dans chaque saison, Dieu donne une clé. Et il dit que c'est la clé là qui est la clé de la saison. La sagesse de Dieu pour cette saison là, c'est les cellules. Que quelqu'un en toute humilité permette que sa maison devienne un endroit où des gens, des frères et des sœurs viennent adorer le Seigneur. Et tu vas dire dans ton cœur, Seigneur, je le fais comme une alliance. Le temps que tu vas ouvrir tes yeux, il y a une grâce qui va rentrer dans ta maison. Je vais prophétiser que tous ceux qui vont exposer leur maison pour en faire des cellules, que vous soyez témoins de ce que le Seigneur a fait dans la vie de Obed-Edom. Tous ceux qui vont donner leur maison pour faire des cellules, que vous soyez témoins de toutes sortes de guérisons, de délivrance, de libération, de protection, d'extension. Je déclare ces choses au nom puissant de Jésus. Si tu reçois cela, donne-moi un amen puissant. Je dis, donne-moi un amen puissant. Quand vous allez ouvrir votre maison à des cellules, vous aurez l'exaucement de vos prières. Il dit, si deux s'accordent pour demander quelque chose, si deux s'accordent pour demander, je prie pendant que les gens seront chez toi et que vous allez vous accorder, que le Seigneur ouvre le ciel et qu'il te donne un très grand exaucement au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi rapidement. Qui sent que le temps est venu de faire des cellules? Elle est initiée par un membre. Et je veux encourager quelqu'un à avoir cette intention. Je dis ça et puis on aura fini tout à l'heure. Une deuxième chose, j'ai plusieurs caractéristiques, mais je vais les survoler et on reviendra là-dessus certainement le mois prochain. Une deuxième chose, c'est que la cellule, elle est portée au gain des âmes. Voilà. Donc, c'est pas que genre, on vient se mettre ensemble pour rire. C'est quoi le principe réel de la cellule? Donnez-moi deux personnes, je vais vous montrer le truc. Donnez-moi, bon, si tu veux, viens, Pasteur Beaufort, et puis Tano. Les gars, déplacez-moi les filles, là, les dames. Quelqu'un aime ce séminaire? Qui n'aime pas le séminaire? Regarde un voisin, il faut lui dire, toi, c'est ton temps de servir le Seigneur. Alors, ce que la cellule n'est pas, c'est que Tano et puis Evandé et puis peut-être la soeur se réunissent, ils passent le temps à manger ensemble et retourner à la maison. C'est pas ce qu'on dit. Une cellule qui fait grandir une église doit être une cellule qui gagne des âmes. Donc on les appelle famille. Comment ça fonctionne? Tano habite dans un quartier. Dans tout le quartier, il y a beaucoup de personnes qui sont des païens, qui ne connaissent pas Jésus. Je vous ai dit deux choses. En matière d'évangélisation, le vrai principe de l'évangélisation, ce n'est pas le message, c'est le messager. Personne ne reçoit un message d'un messager qu'il ne connaît pas. Donc avant d'accepter le message, on accepte d'abord le messager. Quelqu'un comprend le principe que je suis en train de dire? Donc pour que quelqu'un accepte de te suivre dans une église, il faut d'abord qu'il se rende compte qu'il te connaît quand même d'une certaine manière. Donc c'est le fait de te connaître là qui permet que toi tu puisses lui parler. Donc tous ceux que vous connaissez, vous avez un avantage sur eux. Quand le fou de Gadara a vu Jésus, Jésus lui a dit, va vers les siens, va vers les tiens. Pourquoi? Parce que Jésus savait que les gens qui l'ont connu seront plus ouverts à ce qu'il va dire. Quand la Samaritaine l'a connu, c'est elle qui a fait sortir son village. Donc personne ne peut gagner ton quartier et tes voisins si ce n'est pas toi, parce qu'ils te connaissent. Donc le fait qu'ils te connaissent prouve qu'ils peuvent s'appuyer sur toi pour arriver à quelque chose. Donc Tano est dans son quartier, n'est-ce pas? Le grand Tano. Pasteur Beaufort aussi est dans son quartier. Dans le quartier de Pasteur Beaufort, il y a deux jeunes frères, c'est mieux?
et puis une jeune sœur qu'il voit, il sent que les filles là, les gars là, s'ils leur parlent de Dieu, vont se convertir. Mais les prendre directement et les envoyer à l'église sera peut-être pas forcément difficile, mais il va commencer le travail déjà chez lui. Donc, il va prendre sa maison comme une plateforme de cellules. Donc, va prendre 3 jeunes sœurs. Non, 2 jeunes frères et une jeune sœur. Toi, va prendre qui tu veux prendre. Il faut prendre les poissons faciles à gagner. Hein. On dit 2 jeunes frères. Voilà, 2 vieux frères et une vieille sœur. Donc voici comment ça va se passer. Je vous montre ça rapidement. Le mois prochain, quand je vais vous donner les 3 jours là, on vient terminer ça. Quelqu'un a compris le message? En 2025, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour faire des choses qui ont des résultats. Mais c'est toi que le bishop vient. Ça, c'est la cellule des gens qui ont l'argent. Si c'est la cellule des gens qui ont les blousons. La cellule des gens qui ont les costumes. Donc, pour que la cellule soit efficace, il faut que ce soit des âmes gagnées. On doit gagner. Donc, lui, on doit l'enlever dans le monde, l'envoyer au Seigneur. Lui, on doit l'enlever dans le monde. C'est un ancien barman, on l'envoie au Seigneur. Elle vient ici. C'est une danseuse aussi de bar. Il a gagné, il l'a envoyé au Seigneur. Quand il prie avec eux à la cellule, il les soulève et il les envoie le dimanche à l'église. Lui, c'est sa cellule. Et vous, votre quartier, c'est quel quartier? Beverly Hills. Je l'ai dit ça. Beverly, vous, votre quartier, c'est quel quartier? Hein? Au golf. Riviera Golf. Il n'y a pas de beaucoup dans votre quartier. Bon, c'est qu'un c'est un quartier. Alors, mes amis, je vais vous expliquer ça peut-être le mois prochain. Mais vous voyez, personne ne se convertit au premier coup. C'est très rare. Tous les convertis sont convertis un peu. Ils ont accepté le message, mais n'ont pas forcément accepté le changement. Parce que savoir que Jésus veut que tu changes et puis laisser le gars, c'est 2 dimensions très élevées. Donc la première chose déjà, c'est que pour que quelqu'un se convertisse, vous devez être honnête avec vous-même. Nous tous qui sommes ici, on ne s'est pas convertis. En tout cas, ceux qui sont convertis en un coup, ils ne sont pas beaucoup. Nous autres là, on est partis un peu, puis c'est après maintenant on a décidé. Donc quand tu parles à quelqu'un qui te dit oui, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Après que tu lui aies parlé, tu dois te dire comment le garder pendant un certain temps pour achever le travail. Quelqu'un comprend le principe? Donc dans ta cellule, c'est la plateforme là où tu vas achever le travail qui t'a été donné. Par des outils qu'on va t'accorder. On va te montrer des outils pour les achever. Parce qu'il y a un moyen de les achever qui est très facile. Le mois prochain, le séminaire du mois prochain, le thème là, ça sera utiliser la prière pour gagner des âmes. Je vais vous expliquer que les gens qui sont là sont des esprits. Et les esprits se commandent dans le monde spirituel. Le séminaire du mois prochain, c'est comment on utilise la prière pour évangéliser. Vous serez étonnés que rien n'évangélise plus que la prière. Donc les 3 là, si Tano veut finir le dossier, donne-moi ton nom, Joël et Dex. Asita, tu prends leur nom, tu mets dans ta chambre. Tu mets sur une feuille. La manière dont les gens ont bassé les gens, marient des gens là, c'est comme ça. Tu prends le nom, Joël, tu appartiens à Jésus. Il t'a racheté par son sang. Et Dex, tu appartiens à Jésus. Il t'a racheté. Asita, ça dit que pendant que tu es en train de prier, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais dans leur âme là, c'est comme si ils aiment Jésus, mais ils ne comprennent pas. Vous avez laissé des païens pour rien. Mais écoutez mes amis, tout le monde quelque chose. Mes amis, si quelqu'un dans le monde des mystiques peut prendre la photo de quelqu'un et puis enlever la personne dans son foyer pour marier la personne, c'est que nous on peut prendre la prière pour enlever des gens dans le monde et les envoyer dans la présence du Seigneur. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qu'on veut voir dans cette église qui ne viendra pas. Si on est
résolu dans la prière. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit tes collègues, si tu peux les appeler dans le monde de l'esprit, on va les appeler. Donc quand toi tu commences ta cellule, il y a ce qu'on appelle ta cible. Ta cible là, c'est les gens de ton quartier que tu veux. Tu mets leur nom, tu les cibles. On n'évangélise pas sans cible. Je peux te donner une preuve. Jésus a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça veut dire avant que tu ne me vois, je te voyais. Comment il a vu avant que Nathanaël? Ça veut dire que quand il partait là, il avait déjà commencé à travailler l'esprit de la personne. Fouillez toutes les évangélisations bibliques. Il n'y a jamais une qui était une évangélisation par hasard. Il y a un signe qui montre que celui qui partait avait déjà une certaine connexion dans le spirituel. Donc, tu cibles tes gens. Voici mon quartier. Le voisin qui est là, il me plaît bien. Il va se convertir. Si elle me plaît bien, elle va se convertir. Tu prends son nom, tu commences à prier. Et tu crées le vase qui est chez toi. Je vais vous montrer le mois prochain comment on voit des types de cellules choco. Cellules avec un peu de biscuit et de thé. Pas les cellules d'anono quand tu arrives même. Le gars là, rababaya, 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 rababaya. Le gars même qui vient d'arriver là, il a peur. Quand le gars vient, on dit bonjour, assieds-toi. Rababaya, rababaya, ra. Quand le gars finit de faire tout ça là, quand il sort, il ne vient plus. Regarde. Personne n'habite dans un endroit par hasard. Là où Dieu met ses enfants, c'est comme un positionnement prophétique. Il a dit à Paul, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Partout où Dieu nous a mis, il nous a mis pour parler. Il y a des gens qui sont là-bas qui lui appartiennent. Tu fais leur liste et tu commences à les charger dans la prière. Quand tu les charges, après tu additionnes la technique du Samaritain. Le Samaritain, il est passé, il a vu quelqu'un qui souffrait, il a fait sortir l'huile et le vin. La Bible dit il s'est approché. Quand vous lisez le texte, il s'est approché. Il y a ce qu'on appelle la technique d'approche. Donc quand vous voulez évangéliser quelqu'un, vous devez élever le niveau d'amabilité. Bonjour, vous allez bien? Il faut qu'il y ait quelque chose qui commence à naître entre vous comme un respect. Tu es en train de le malaxer, mais il ne sait pas que tu le malaxes. Tu fais exprès pour être sur son chemin. Tu fais exprès pour le saluer d'une certaine manière. Tu fais exprès pour que certains événements même créent le contact et puis tu peux le dépanner. Donc toi qui as une voiture par exemple, s'il y a quelqu'un que tu guettes qui n'a pas voiture, tu fais en sorte que quand il sort pour aller au travail, toi aussi tu sors parti. C'est l'étape où on malaxe. Il faut s'approcher. Généralement même faire du bien aux gens prêche plus vite que évangéliser. C'est pourquoi le Samaritain a commencé à soigner le gars d'abord. Mais soigner c'est quoi? La Bible dit c'est plaies. Les gens ont des plaies. Comment faire ressortir les plaies des gens? Parce que vous voyez, c'est difficile de prêcher le message en dehors des plaies. L'évangile vient répondre à un besoin. Tant que tu ne montres pas à la personne son besoin, la personne ne comprend pas le besoin qu'elle a de l'évangile. Donc la première approche, quand le Samaritain est parti, il a commencé à traiter avec les plaies. Donc il y a une manière de causer avec les gens pour mettre leur vie en lumière. Et puis tu commences à voir les aspects où ils ont beaucoup de challenges. Et tu commences avec des principes de sagesse. Et tu finis avec l'évangile. C'était l'huile et le vin. Il fallait l'huile et le vin. L'huile et le vin. Donc, quand tu as pris tes 3 gens que tu as pu les faire venir dans ta cellule. Ils ont aimé biscuiter parole, évangile. Dimanche, ils viennent à l'église. Ils comprennent que tu vas prier avec eux. Généralement, ce n'est pas compliqué. Une fois que ça commence, eux-mêmes, ils ont envie de ça. Ils veulent quelqu'un. Tous les hommes veulent quelqu'un qui prie pour eux. Tous les hommes veulent quelqu'un à qui ils expliquent tout le temps leurs problèmes. Et puis tout le temps, ils prient pour eux. Tous les hommes veulent ça. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas ça. Donc la disponibilité même pour prier pour eux va commencer à les prédisposer à ta personne. Dimanche, tu les envoies. Quand tu les envoies, s'il n'est pas peur.
il y a déjà un équipement supérieur. La musique même va envoyer déjà quelque chose. Donc toute la technologie même va fatiguer les gars. Et ils seront achevés avec le message après. Mais vous retournez encore à la cellule. Parce que le but de la cellule, ce n'est pas qu'ils restent dans l'église. Ils doivent rester dans l'église. Mais il faut qu'on s'appuie sur eux pour gagner ce qu'eux ils connaissent que toi tu ne connais pas. Donc asseyez-vous. Non, vous la venez. L'église, restez. Les chrétiens, la cellule, restez. Les cellulaires, restez. Quelqu'un est encore là? On finit bientôt. 2025, je pourrais vous dire, 2025, laissez-nous faire l'œuvre de Dieu. Il les forme pendant près de 3 mois. Ces gars-là et cette sœur-là, ils sont investis dans l'église, amoureux de Jésus. Tu as déjà commencé à travailler leur dossier, tu les as impliqués dans tout. Et à un moment donné, voici comment ça grandit vite. Les 3 qui sont là vont aussi avoir pour mission, parce que lui, c'est vrai, tu priais lui, mais lui-même, il a une maison. Après 3 mois, 6 mois, il est déjà bien. Qui sort de ta cellule pour aller chez lui? Pour que lui, maintenant, lui-même, il est censé faire une cellule. Donc, les 3 qui sont là ont mûri un peu en 3 mois. Vous savez, pour être témoin, on n'a pas besoin d'être théologien. Pour être témoin, on a juste besoin d'avoir une expérience. Toute expérience avec Christ te donne le droit d'être un témoin. Donc vous 3 maintenant, allez prendre 3 personnes, venez. Donc après 6 mois, ils étaient 4. Après 6 mois là, vous 3 allez prendre 3 personnes, venez. Vous 3 aussi, allez prendre 3 personnes, venez. Si vous prenez les poissons qu'on va pêcher là, soyez des poissons dociles. Évitez les silures là, ceux qui glissent trop. Quand on te touche, laisse Dieu te toucher. C'est ton poisson. On dit 3 personnes. Tu as eu 3. Ah, les 3 sont partis là-bas. Là, on avait commencé en janvier. À partir d'ici, on est au mois d'avril. Alors, l'objectif cette année, c'est de doubler l'effectif de l'église en 3 mois. Quand on va faire la dédicace, le nombre qu'on est maintenant doit être multiplié par 2. Chacun de vous doit essayer d'enraciner au moins 3 personnes. C'est l'objectif que je donne à toute l'église. Si tu es ici, tu es de cette église, tu as 3 personnes à gagner. D'ici avril, à affermir et à faire rentrer. Parce qu'on guette la double portion pour le mois d'avril. Dieu me l'a dit. Donc je crois en ça. Et je travaille par rapport à ça. Vous voyez, en 3 mois, regardez, 3 mois. Ça là, c'est l'église d'un pasteur. Les 3 qui ont été gagnés ont gagné 3. Donc ça fait 2 cellules. Maintenant, imaginez-vous, Dieu va vous donner un truc simple. Ils vont partir encore, ne vous inquiétez pas. Imagine, tu as 1000 cellules de 10. Ça fait combien? Ça fait 10 000? 1000 cellules, c'est-à-dire si on se concentre à avoir 1000 cellules de 10, ça fait 10 000. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si par hasard, par grâce, les 1000 cellules ont bien travaillé et que dans les 1000 cellules, on suppose que, prenons seulement 5. Je ne sais pas comment on va faire les calculs. Donc 5, ça va comme 5000. Supposons que les 5000 sont parvenus à chacune avoir 10 personnes. Ça fait 50 000. Donc ça fait 55 000. Le problème, c'est que ce n'est pas compliqué d'atteindre ça. Il faut juste qu'on soit sérieux, que tout le monde soit ensemble dedans. Il dit 2 personnes se mettent-elles ensemble sans être préalablement convenues. Que tu chantes, que tu sois instrumentiste, que tu sois à la logistique de son, ce qu'on veut atteindre là, c'est bâtir l'église de Jésus et atteindre l'objectif de la croissance. Si tu es médecin, peu importe qui tu es dans l'église, tu es vieux, tu es jeune, c'est ça là qu'on veut. Tout ce que toi tu veux là, ça ne nous intéresse pas. C'est ça là qu'on veut. Donc tout le monde doit
rentrer dans ce chemin pour qu'on puisse pousser, forcer et arriver à ça. Jésus m'a parlé. Il m'a dit, mon fils, ne laissez pas le manteau de la croissance mourir. Parce que les grandes églises sont en train de disparaître. C'est le signe qu'il y a une onction comme l'onction d'Élysée qui n'a plus d'héritier. Il y a des onctions qui n'ont pas d'héritier. Yonggi Cho est parti, il n'y a plus d'église de 1 million de membres. Le second sur la liste, c'est Oyedepo. C'est des papas de 70 ans. Il faut qu'on travaille pour que les onctions qui sont sur la terre ne se perdent pas. Et je vous dis, l'Afrique francophone est en retard. Maintenant, je prophétise. C'est le temps que dans notre environnement francophone, qu'on commence à voir des églises immenses et géantes et puissantes au nom de Jésus de Nazareth. Vous devez le désirer. Nous tous, on doit être un. Il dit, au point où on est arrivé là, on doit marcher d'un même pas. La Bible dit, un peuple qui est divisé contre lui ne peut pas subsister. Comme toute l'église ne regarde pas dans le même sens, ça crée un problème. Il faut qu'on se mette ensemble. Je ne veux pas prêcher ce message à une réunion de responsables. Je veux le prêcher en assemblée. Je veux le prêcher publiquement. Parce que c'est ce dont on a besoin. Tout le reste là, ça ne sert pas à grande chose. Il dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout ne me sert pas. On va vider nos quartiers pour Jésus. On va vider nos entreprises pour Jésus. On va vider nos familles pour Jésus. Chaque dimanche quand tu vas venir, tu viens avec des personnes. Des gens que tu vas suivre. Des gens que tu t'engages à encadrer. C'est plus une affaire de patriarche, mon chien. Toi-même, tu as tes gens. Et tu es engagé à les prendre. Dimanche, tu les prends à la maison. Tu viens avec eux à l'église. Tu les prends à la maison. Et tu viens avec eux à l'église. Qui sent ça? Qui est prêt pour ça? Qui sent que c'est la saison de ces choses? Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui ont la cellule, tous ceux qui ont les cellules. Alors, quelqu'un va me dire qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que tout à l'heure, je vais distribuer des cartes, des fiches. Dans ces fiches, on les a, les fiches. C'est des fiches. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qui est en ligne, mais c'est ce qu'on aura. Donnez-moi le modèle que vous avez, les filles. Donnez-moi le modèle que vous avez. Il y a une information qui manque. Ok. Alors, c'est vrai, il y a les familles, mais il y a ceux qui veulent donner leur maison. Il y a ceux qui veulent être des chefs. Tout ça, ce n'est pas mentionné sur tes fiches. Mais c'était mentionné sur la première fiche. Alors, je vais vous distribuer au moins la fiche. Et tous ceux qui ont à cœur de rentrer dans l'esprit des familles, quitte même à participer à des familles, quitte à être établis, qui sont ceux qui veulent conduire, même ceux qui veulent conduire des familles. Tout ça, on te donne la fiche. Quand tu vas prendre, parce que Daniel et puis un certain groupe de personnes vont t'appeler pour qu'on organise ça. Et ceux qui vont vouloir conduire les familles, nous allons organiser ça de façon générale. Et puis on aura notre rencontre en dehors d'ici pour commencer des formations plus profondes. Notre objectif cette année, c'est 1000 familles. 1000. Et tu dois être dedans. Tu dois être dedans. C'est 1000 familles et tu dois être dedans. Tu dois être dans les 1000 familles. Alors pendant que la fiche va passer, on va vous donner les fiches. C'est nom, numéro de domicile, famille de quartier, famille académique, famille professionnelle, c'est les gens qui veulent faire leur famille dans les comment on appelle, dans les entreprises. Famille académique, c'est une famille à l'université, à l'école. Famille de quartier, c'est une famille de maison. Donc,
On vous donne les fiches, chacun prend une feuille. Aujourd'hui, il n'y a pas à faire de dire prie. Voici la prière qui est là. Naturellement, si tu as quelqu'un qui a de passage, tu n'es pas censé remplir cela. Mais si tu es de l'église, prends et remplis. Ceux qui sont dehors, ceux qui sont sur la terrasse, ceux qui sont dans la salle d'en haut, ceux qui sont en ligne, vous allez voir un Google Form.